Le coup de colère des salariés de Vitambal sur le site de Remoulins dans le Gard. 115 emplois seraient menacés par le nouveau plan de restructuration présenté par la direction. À Castelnau-le-Lez, 300 lycéens initiés aux règles de circulation et aux dangers de la route d'ici la fin de la semaine avec l'opération 10 de conduite. Et puis le retour des moutons dans les gorges du Gardon. L'installation d'une bergerie pédagogique doit permettre d'entretenir l'écosystème du site. C'est un nouveau coup dur pour les salariés de Vitambal alors que l'entreprise est toujours dans l'attente d'un repreneur. Un nouveau plan de restructuration vient d'être annoncé par la direction. 115 emplois seraient supprimés sur Remoulins. C'est près de la moitié de l'effectif du site. Aujourd'hui, les syndicats appelaient à la mobilisation. Reportage Alain Belon et Joris Tolègne. Créée en 1963, l'entreprise remoulinoise a eu 630 salariés. Mais depuis 2006, plusieurs plans sociaux ont été réalisés. Actuellement, ils sont 300 et tous redoutent ce nouveau plan social. Ce qu'on ressent, c'est la fatigue, l'usure, le fait de licencier 115 personnes encore une fois. Ça commence à bien faire, donc on est là pas pour un conflit, mais justement pour défendre nos emplois et pérenniser les emplois. Ils sont en détresse que leur poste soit supprimé et puis partir avec rien, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé presque 30 ans, 20 ans dans cette boîte et ils ont très peu de diplômes et ils vont se retrouver une main devant, une main derrière. Les élus eux aussi sont inquiets et ont manifesté avec les salariés. C'est dramatique pour l'économie locale, pour les familles, et bien sûr au niveau social, au niveau économie. Pour la commune, c'est une perte importante et c'est une perte aussi pour la communauté de communes du Pont du Gard, puisque bien entendu l'entreprise Vitambal participe à l'effort fiscal de la communauté de communes. J'ai alerté la préfecture, le président du conseil général, le président du conseil régional sur cette situation en leur demandant d'essayer de provoquer des réunions, des tables rondes pour essayer d'évoquer ensemble la situation et voir quel remède on peut y apporter. Prochainement, des rencontres sont prévues entre la direction et les syndicats. Il reste 10 jours pour trouver des accords afin de définir les conditions du plan social. Le ras-le-bol des personnels techniques de la police nationale ce matin à Montpellier. Mécaniciens, chauffeurs, électriciens et cuisiniers en tout, ils sont 45 agents à assurer le soutien logistique des CRS en toute situation, même lors d'interventions délicates. Et ce matin, devant la caserne CRS 56, une quinzaine d'agents s'est rassemblée pour protester contre des conditions de travail de plus en plus difficiles. Depuis quelques mois, les personnels techniques de la CRS 56 sont contraints à travailler en sous-effectif criant. 7 jours sur 7, ils ont pour mission de nourrir leur compagnie à la résidence comme sur tous les lieux de déplacement. Ils demandent depuis quelques mois à avoir des renforts de personnel puisqu'ils sont en difficulté. Et visiblement, ils ont du mal à être entendus par l'administration sur ce sujet. Policiers, pompiers et gendarmes, tous sont mobilisés cette semaine pour les rencontres de la sécurité. Forums de recrutement, démonstrations et opérations de sensibilisation sont organisés dans toute la France et notamment dans le Gard et l'Hérault. À Castelnau-le-Lez, par exemple, 300 élèves du département sont initiés à la conduite et au risque de la route sur une piste d'exercice. Reportage Vincent Pereira pour midilibre.fr. Une première dans l'académie de Montpellier, 300 élèves du lycée Pompidou de Castelnau-le-Lez, âgés de 16 à 18 ans, sont sensibilisés aux dangers de la route dans une opération baptisée 10 de conduite. Cette opération a pour objectif non seulement de les sensibiliser à la conduite à risque, mais aussi de les sensibiliser à la conduite accompagnée. Les jeunes représentent 13% de la population et 25% des tués au niveau national. Ils sont 31% au niveau de l'Hérault. D'où l'importance de ce dispositif. Pour nous, le but de cette opération, c'est d'éviter d'avoir des morts dans l'avenir. Les morts évitées, dans les statistiques, on ne les voit pas. Nous, le fait de passer de 4000 à 3000 morts et d'essayer ensuite de passer à 2000 morts, c'est des vies sauvées que personne ne verra jamais. En parallèle de l'initiation à la conduite, des ateliers théoriques d'apprentissage au code de la route sont organisés au sein de l'établissement. Avec en prime la projection d'un témoignage d'un jeune accidenté de la route devenu tétraplégique. Le film qu'on vient de nous présenter, honnêtement, moi je trouve ça touchant. Je pense que ça peut faire réfléchir certaines personnes, moi-même, et après tout ce qu'on nous a expliqué, les questions, les panneaux, tout ça, je trouve ça super parce que moi je ne suis pas au courant. Ça m'a permis de conduire pour la première fois de ma vie devant le lycée. Ça donne même plus envie
de boire, de fumer en conduite. Il faut désormais rajouter au cocktail mortel, alcool, drogue, vitesse, le téléphone portable. Le portable, c'est dans la poche quand on conduit. Ce que je fais, là, voilà. Allez. Un tiers des conducteurs de moins de 35 ans écrivent des SMS en conduisant et 61% en lisent, selon un sondage de TNS Sofres. La troisième journée de Liga de volleyball se jouait hier, troisième journée de la saison et toujours pas de victoire pour l'Arago de Sète qui s'est incliné 1-7-3 face à Ajaccio. Premier succès en revanche pour Montpellier. Le Mavuc n'a rien cédé à Lyon hier soir au Palais des Sports de Castelnau-le-Lez. Les volleyeurs montpelliérains se sont imposés 3-7-1 et c'est l'international Julien Linel qui a été élu homme du match. Ce qui est important, c'est de garder en fait cette confiance et cette sérénité dans les moments difficiles. Et c'est vrai que contre Tours et Paris, les deux premiers matchs, on était vraiment encore en rodage. On a eu un peu de mal dans ce secteur-là, c'est-à-dire qu'on était, c'est pas qu'on paniquait, mais voilà, on se connaissait pas encore tous bien, et là, on se connaît de mieux en mieux, et c'est important de savoir gérer ces moments difficiles. Et on a été sérieux, on a été appliqué, et on est bien resté dans les consignes, et puis voilà, au final, on voit que le travail paye. Le festival Tout simplement hip-hop a débuté hier à Nîmes. Jusqu'au 3 novembre, cette 7e édition mêle artistes locaux et internationaux, rassemble les générations et met en avant toutes les facettes de la culture hip-hop. Au programme des DJ, de la danse, du rap et du graphe, mais aussi des expos et des stages d'écriture. Écoutez. La partie beatbox qui est bien plus importante, avec notamment un battle beatbox de niveau national, le Battle Beatbox Masters. C'est le samedi 2 novembre à Paloma. Donc ça, c'est une nouveauté. On retrouvera les meilleurs beatboxers nationaux avec un jury de grande qualité. Là, il y a le Battle Minot où les 6-12 ans vont pouvoir s'exprimer en b-boying et se prendre pour des grands et nous montrer tout leur progrès. Et après, on a le battle international qui, lui, on va dire, reste inchangé. Après, on essaye toujours d'apporter des nouvelles équipes. On fait des qualifications à l'étranger maintenant, donc il y a toujours une nouvelle dimension qui est donnée. On est dans la grande salle à Paloma, c'est quelque chose de vraiment énorme, avec une super ambiance et on a un super niveau. Donc, on va continuer aussi. 10 ans après le lancement du projet, la bergerie des Gorges du Gardon a été officiellement inaugurée fin de semaine dernière. Installée entre Colias et Sagnac, elle a un double objectif, relancer le pastoralisme et servir d'outil d'apprentissage pour les jeunes et les moins jeunes. Reportage Olivier Michel. En 1857, le petit village de Colias comptait quelques 2500 moutons, mais en 1990, plus aucun. Une disparition qui n'a pas été sans conséquences sur l'environnement. Voilà pourquoi le syndicat mixte des Gorges du Gardon a décidé de relancer le pastoralisme en implantant une nouvelle bergerie. C'est déjà l'entretien des milieux dans la garrigue, donc la réouverture des milieux, l'entretien gratuit dans la garrigue par les moutons pour réussir à diminuer les risques d'incendie et puis également augmenter la biodiversité dans la garrigue. Il y a des petits gibiers qui s'y développent. Je pense notamment, ça peut être évidemment, on pense au lapin, mais pas que, tout un tas de petits gibiers. Et ce petit gibier, c'est la nourriture d'un certain nombre d'espèces que l'on protège. Je pense à l'aigle de Bolognie, à tous les rapaces, le milan, tous ces rapaces qui sont très présents sur les gorges et qui, du coup, trouvent une nourriture plus facilement et donc se réinstallent d'autant plus facilement dans les gorges. Autres bénéficiaires, les enfants et adultes des communes environnantes. Car dans un souci d'éducation à l'environnement, cette bergerie va revêtir un caractère pédagogique. Ils ne savent pas faire la différence entre une chèvre, une brebis, une poule, un coq. Ils n'y comprennent rien, quoi. Tout ça, moi, ça me plaît, quoi. Donc j'aimerais bien, voilà. Et puis c'est pour aussi peut-être dans le futur des futurs petits bergers. Hein. Il commence à en manquer en France. Hein. Faite de pierres de verse et châtaigniers, cette bergerie a coûté 450 000 €. Elle est louée à Pierre Grand, qui en contrepartie a dû s'engager à faire paître ses bêtes 3 mois de l'année sur ce site, certes moins nourrissant que le camp des Garrigues, mais des plus confortables pour l'agnelage.